Des poules dans les espaces verts d'une maison de retraite, vous ne rêvez pas, elles sont même l'attraction des résidents. Et encore plus ce jour-là, car des enfants d'une école sont en visite. Guy, Suzanne et les autres leur racontent leurs souvenirs à la ferme. Guy, vous avez envie qu'on raconte d'autres souvenirs en photo et en dessin? Oh bah ça me dérange pas. On faisait des poussins. Oui, mais c'était du travail. Hein. Moi, j'allais toujours emmener la chèvre au pré. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore dans le jardin? Schnicklor, il y a vol. Allez, on y va. Et les enfants ne sont pas les seuls, une dessinatrice et une photographe sont là aussi. Pendant 1 an, elles vont régulièrement partager la vie des résidents pour en faire un carnet de rencontres, une sorte de carnet de voyage dans le temps. On va faire vous et votre sœur en train de vous occuper des bêtes. Je pense que ce qui est intéressant, c'est la rencontre avec les résidents. Ils apportent quelque chose, une histoire, un vécu. C'est une façon aussi de transmettre la mémoire de ces résidents aux enfants et puis tous les prochains lecteurs de ce carnet de voyage. Première étape, prendre des photos, des petits fragments qui serviront tout à l'heure pour reconstituer les histoires des personnes âgées. Soit vous allez pouvoir vous mettre sur le côté, prendre en plongée, soit vous mettre en contre-plongée comme ça. Alors là par contre c'est pas terrible parce que je vois juste les lampadaires qui sont au-dessus de sa tête. Donc c'est pas très beau, hein. C'est une manière ludique en fait de pas être axé que sur le côté technique, mais vraiment que les enfants arrivent à choisir un angle qui est assez original et puis que ce soit ludique, qui voit que ça peut être juste de capter des petits instants et de collecter des petits éléments en fait. Deuxième étape, complétée par des dessins qui vont prendre place dans un petit castelet de récup. Je suis en train de décorer la robe de Suzanne. Après, Suzanne, on va l'accrocher sur le tableau. Et voilà le travail. Il y a un cheval qui se promène, un chien et puis Alors il y a un chien et un chiot. un chiot. Moi j'avais un chien qui m'obéissait au doigt et à l'œil. Si je disais rien, les poules pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Quand elles étaient dans la grange et que je disais Zita, les poules, vous auriez vu, hein. Le chien fonçait dans la grange, alors les poules se barraient en vitesse, hein. Si ces poules sont là, ce n'est pas un hasard, c'est toute une réflexion menée par l'équipe de l'établissement, à la fois pour créer une émulation pour les résidents, mais aussi dans un objectif d'éco-citoyenneté et de développement durable. C'est important aussi de partager ça en fait. Tout ce qui est responsabilité par rapport à l'environnement, de le partager avec les enfants, puisque c'est eux la génération, ils impulsent aussi un petit peu après leurs idées auprès de leurs parents, etc. Et la démarche vient déjà des personnes âgées, et je trouve ça intéressant que ils font attention à l'environnement et puis qu'ils passent le message aux petits. Le carnet de rencontres Tous au poulailler a déjà quelques beaux chapitres. Prochaine aventure, un voyage pour aller chercher 2 autres poules. Et où elles sont les autres? Ta mère, elles sont barrées? Le carnet imprimé sera lui remis aux résidents dans quelques mois.